Erev Tov. Erev Tov à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ça me rajeunit, Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est Ishmaïa. On est une journée très très spéciale. Très spéciale. D'abord, c'est le dit Tevet. Vous savez que le dit Tevet, ça commémore pas forcément quelque chose de très très joyeux. C'est le début de tous les malheurs associés avec la destruction du temple. Ouais, ou des deux temples en vérité. Et donc le dit Tevet, c'est pour ça qu'on va jeûner à partir de demain. Donc demain on commence à jeûner. Enfin on jeûne la journée. Mais ce qui est particulier dans le dit Tevet, c'est qu'évidemment la destruction de deux temples, comme vous le savez, c'est vrai que c'est quelque chose de pas très joyeux. Mais c'est surtout la préparation du dernier et troisième temple, qui lui sera éternel. Donc en vérité, quand on pense aux deux temples, on peut être triste, ou comme le dit le Rabbi de Lubavitch, penser au contraire qu'on est en train que c'est juste des étapes pour préparer le dernier temple, le Zrat Hashem, le troisième, qui sera très Bekarov, le Zrat Hashem, très très vite, qui arrivera avec Mashiach Tzidkenu, et qu'on pourra profiter pour l'éternité de la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est encore dans la galoute, on est encore dans l'exil, on est encore dans tous les doutes qui nous assaillent, surtout quand on a votre âge. Rumen, Yosef, venez, mettez-vous là. Tous les doutes, tout ce qui nous assaille, c'est sûr que dans la vie, c'est jamais simple, il n'y a jamais des choix très simples à faire. Et souvent, c'est compliqué à réaliser, est-ce qu'on est dans le bon derrière, on n'est pas dans le bon derrière. Même quand on est dans le bon derrière, on croit que peut-être c'est pas pour nous. On croit peut-être que finalement ce serait mieux, plus facile ailleurs. Et on va voir en vérité ce qui est extraordinaire, c'est que ce soir c'est la Hillula de Rabbi Nathan de Breslev. Alors qu'il était encore vivant, ses élèves lui ont dit: le jour où vous allez partir de ce monde, on va faire une grande fête. Et lui leur a répondu que le jour où il va partir de ce monde, vous jeûnerez. Ça veut dire que déjà il savait qu'il allait partir un jour de jeûne. Et en particulier, on le sait maintenant que c'est le 10 Tevet. Rabbi Nathan, je ne sais pas si vous savez, on va parler un petit peu, même beaucoup de lui ce soir, parce qu'on a énormément à apprendre de lui, et parce que c'est ça Hillula, et que son srout Taganale, nous comme on dit, que son srout il nous protège. Alors Rabbi Nathan, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'élève principal de Rabbi Nachman, c'est celui grâce à qui on connaît Rabbi Nachman. C'est lui qui a transmis tous les enseignements de Rabbi Nachman, qui les a écrits. Rabbi Nachman n'a pas écrit quoi que ce soit qu'on a aujourd'hui entre les mains, que ce soit au niveau du Likutei Moharan, du Sefer Hamidot, etc. C'est lui qui les a dit, ou il les a écrits lui-même sur des dafs séparés, mais tout celui qui a compilé, qui a mis en ordre, etc., c'est Rabbi Nathan. Mais avant ça, Rabbi Nathan était une neshama déjà très très spéciale. Rabbi Nachman a dit, quand il a rencontré Rabbi Nathan, il lui a dit: tu es une neshama nouvelle. Ça veut dire quoi une neshama nouvelle? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas eu de Gilgulim. Donc il est parti de zéro dans la vie qu'il a vécue avec Rabbi Nachman. Et il lui a dit: tu es une neshama nouvelle. Et pas seulement ça, hein, il lui a dit qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ça veut dire que déjà avant d'arriver dans ce monde, je ne sais pas si vous avez eu des sensations de déjà-vu dans votre vie, vous avez déjà des sensations qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées, ou que vous avez déjà connu ça. Rabbi Nachman avec Rabbi Nathan, c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait cette sensation de déjà-vu, de déjà connu, mais encore avec tout à créer, tout à recommencer, tout à écrire. Et Dafka, Rabbi Nathan, très tôt, on a remarqué chez lui des aptitudes extraordinaires. Des aptitudes extraordinaires évidemment dans la Torah, mais aussi dans les midot. Vous savez que tout le principe de la Torah, c'est d'amener à des midot qui sont parfaites, qui sont, en tout cas, qui vont arriver à se parfaire. C'est pour ça que on parle de 70, ouais, on a 70 ans, entre guillemets, on a 80, 90 ans, 120 ans. On parle de 70 ans de vie, parce que 70, c'est Gematria Shinui, changement. Le principe d'une vie, c'est de changer, d'évoluer, et d'arriver, Bezrat Hashem, c'est-à-dire Ishmaïa, à rendre notre âme plus propre qu'on nous l'a donnée le jour de notre naissance. Rabbi Nathan, très vite, il était déjà très très jeune, il est né dans une famille très très riche, extrêmement riche. Son père était commerçant, très connu de la communauté. Son grand-père, qui était déjà très pieux, l'amenait souvent à la synagogue. Un jour, il est arrivé à la synagogue, Beth Knesset. Il est arrivé au Beth Knesset, il voit qu'un homme qui s'assied à côté de son grand-père, tous les Shabbats,
il le voit, il n'est plus là. Alors il demande à son grand-père, où est-ce qu'il est cet homme-là? Et il lui dit, merci beaucoup. Et il lui dit, bah, cet homme-là, il est parti de ce monde, il est niftar. Tout de suite, il devait avoir 4, 5, 7, 6 ans. Il dit, Rabbi Nathan dit à son grand-père, mais ça veut dire quoi niftar? Ça veut dire quoi parti de ce monde? Et là, tout de suite, comme on explique à un enfant, il lui explique qu'effectivement, il y a un au-delà, il y a un monde futur, que ce qu'on voit ici, c'est pas la réalité, que bon, on reste pas ici toute la vie, et qu'effectivement, c'est juste une préparation pour le monde à venir. Et à partir de ce moment-là, Rabbi Nathan écrit dans ses écrits, qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une sorte d'électrochoc qui est rentré en lui, de se détacher complètement de ce monde-ci. Que ce monde-ci, à partir du moment où on lui a dit que ce monde-ci c'était juste un passage, ça ne l'intéressait plus. Il était tout le temps, en permanence, en train de rechercher c'est quoi le but à atteindre. Et quand on lui a expliqué que c'était le shinui, c'était donc la transformation de soi-même, mais aussi la transformation des autres à travers les écrits et le fait de dévoiler la Torah aux autres, il a passé toute sa vie à ça. Toute sa vie, il s'est donné de corps et âme pour ça. Et ça n'a pas été dans les honneurs, comme dans la plupart des grands tzadikim. La plupart des grands tzadikim, lorsqu'ils ont vécu, ils étaient pas, on va dire, ils n'étaient pas adulés comme des rockstars. Ouais, c'est bien le contraire. En général, de leur vivant, on ne les reconnaît pas, mal en tout cas. Et surtout, lorsqu'il a voulu s'approcher de Rabbi Nachman, ça a été extrêmement compliqué pour lui. Parce que justement, sans sauter des étapes, il venait d'une famille, en tout cas quand il s'est marié, son beau-père était rave de 80 villes, mais un rave très litaï. Ce qui est très très drôle, c'est que son beau-père vient d'une famille, qu'ils avaient, le père de son beau-père avait 8 filles, et il voulait un garçon. On lui a dit, il y a un rave qui peut te bénir pour avoir un garçon. Il a dit, comment il s'appelle? Il a dit le Baal Shem Tov. Alors il lui a dit, ok, je vais aller voir le Baal Shem Tov. Il est parti voir le Baal Shem Tov, il a dit, Vaudarav, est-ce que je peux avoir une bénédiction pour avoir un garçon? Il lui a dit, oui, moi je peux t'amener un garçon dans ce monde. Il lui dit, mais comment c'est possible? Je suis allé voir dans les Olamot, je suis allé voir en haut, et j'ai pas trouvé dans mes chambres, ils appellent ça, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé dans mes chambres une neshama masculine. Il lui a dit, moi, parce que tu n'as pas vu toutes les chambres, moi je peux t'amener une neshama masculine. La seule chose, une seule condition, c'est que ce soit moi le sandak. Il lui a dit, pas de problème. Si vous m'avez une masculine, si j'ai un garçon, ce sera vous le sandak. Effectivement, il a eu un garçon, qui était donc le beau-père de Rabbi Nathan, et qui était le sandak du beau-père? C'était le Baal Shem Tov. Mais ce qui est incroyable, c'est que toute sa vie, son beau-père était quelqu'un de très litaï, très carré comme ça, et il s'est battu presque toute sa vie contre la chassidoute. Donc quand Rabbi Nathan était déjà à 20 ans, alors que bon, il avait 8 filles, donc il avait beaucoup de jambes, son beau-père lui a dit, c'est toi qui vas reprendre les 80 villes, c'est toi qui vas devenir rave. Il était tellement matmide et intelligent dans la Torah, c'était presque extraordinaire à son âge. Donc c'était un génie en Torah, il connaissait toute la Torah, il étudiait tout le temps. Donc il lui a dit, c'est toi qui vas reprendre les rênes des 80 villes, c'est toi qui vas devenir rave. Donc il était d'une famille extrêmement riche. 2, il était destiné à un avenir tout tracé. Tout. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il y avait un problème. C'est que Rabbi Nathan, il sentait que, malgré toute la Torah qu'il avait étudiée, malgré tout ce qu'il avait dans les mains, c'était jamais suffisant. Il se sentait toujours manquant. Il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. Il y avait toujours quelque chose que... On dirait qu'il ne touchait pas à la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des amis qui, eux, se sont rapprochés bien avant lui de la chassidoute, et en particulier Rabbi Naftali, et qui ont essayé de le tirer. Mais comme il était tellement dans le monde où, effectivement, la chassidoute, à cette époque-là, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, donc alors, il ne voulait pas y rentrer. Et puis, à un moment, il a commencé à se rapprocher de plus en plus. Il s'est rapproché chez différents chassidoutes, pas Rabbi Nachman au début. Il est d'abord parti chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, pour ceux que vous connaissez, qui est le Sanégor chez Israël. On dit qu'à chaque fois qu'on dit son nom, des rachamim il tombe du ciel. Alors, et donc il s'est rapproché de lui. Si vous avez un peu de notion de qui est le Rabbi Levi Yitzhak, il a écrit un livre qui s'appelle Kedushat Levi. Celui qui a rédigé la moitié du livre, c'est Rabbi Nathan. Donc c'est pour vous dire, il avait 21 ans à l'époque. À 21 ans ou 22 ans, il a rédigé la moitié du livre du Kedushat Levi, qui était déjà un gaon à cette époque-là. Il s'est après rapproché du Noam Elimelech, qui est aussi un très très grand. Et un jour, alors je vous passe les histoires, parce que c'est pas le but du cours, je vais essayer d'arriver au but. Là, je vous donne, parce que
d'abord pour Sout Rabbi Nathan et parce qu'on va apprendre beaucoup de lui. Un jour, il était avec ses amis en train de faire une saouda et on lui a demandé d'aller chercher du pain. Et sur la route, il s'est pris d'une angoisse comme ça, en disant quoi, c'est ça la vie, c'est aller chercher du pain, manger, s'asseoir, c'est ça la vie, c'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Et sur la route, il était tellement angoissé, il a vu une bête à Knesset, il est rentré dedans, il a pris un livre de Tehillim, il a commencé à pleurer, ce qui était d'ailleurs son habitude, de prier avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de force. Et il a tellement pleuré qu'il s'est évanoui. Et au moment où il s'est évanoui, il a fait un rêve. Il a vu qu'il montait une échelle, il redescendait, il montait une échelle, il redescendait, il montait une échelle, il redescendait. Je sais qu'il a vu un jeune homme, un jeune sadique, avec un panim extraordinaire, avec une face extraordinaire, lui prendre la main et lui dit tiens ma main, moi je te ferai monter. Et il l'a fait monter tout le temps. Et il s'est réveillé. Un an plus tard, je vous passe toutes les histoires, un an plus tard, on lui présente, il arrive chez Rabbi Nachman, et il réalise que un an avant, le tzaddik qui lui a pris la main pour lui dire je te montrerai en haut, c'était lui, c'était Rabbi Nachman. Il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de très spécial avec Rabbi Nachman. Il a passé son premier Shabbat déjà au premier Eshet Chayil. Il a senti sa Neshama comme il n'avait jamais senti avant. Il a compris que là était sa vérité, là était sa Neshama, là il fallait qu'il travaille. Et à partir du moment où il a su que c'était ça sa vérité, il a su que c'était ça la réalité, c'était ça la vérité, il a pris des torrents et des torrents et des torrents de contradictions et des gens qui lui jetaient des pierres, qui lui crachaient dessus. Comment tu peux laisser ta famille, tu vas chez Rabbi Nachman, après ça comment tu peux laisser ton beau-père, tu devais devenir rave. Il s'est pris énormément de torrents, mais lui, la mida de Rabbi Nathan, c'était que à partir du moment où il avait trouvé sa vérité, où il a trouvé la vérité, à partir du moment où il avait trouvé la vérité, plus rien ne pouvait le bouger. Il savait qu'il faisait la bonne chose, il savait qu'il servait Hachem en faisant ça, et à partir du moment où il a réussi à faire ça, plus rien ne pouvait le bouger. Et effectivement, il y avait parmi les élèves de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, des talmides qui étaient plus âgés, et même plus talmid racham que lui. C'est vous dire à quel point ils étaient grands ces élèves-là. Et pourtant, c'est seulement Rabbi Nathan qui a eu le zchut et le mérite de transmettre tout ce qu'on a de Rabbeinu aujourd'hui. Et d'ailleurs, Rabbeinu a dit lui-même que le seul qui l'a vraiment compris, c'était Rabbi Nathan. Et aujourd'hui, tous les sfarim qu'on a de Rabbeinu, toute la Torah Enshumi Yush Barolam, tout ça, ça vient de Rabbi Nathan. Et évidemment, il a compilé ce que l'on appelle le Likutei Halachot et tout ce qui va avec. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est le 10 Tevet. Je sors d'un mariage, je vous ai dit, j'étais témoin d'un mariage, bon, Hachem, j'ai le zchut aujourd'hui, juste avant, c'est pour ça que je vous ai fait un peu attendre, juste avant qu'on se voit. Et on remarque que dans la vie, la plupart du temps, on a beaucoup de projets. On a des projets qui, surtout quand on est jeune, on a une direction de vie, on voit les choses de telle façon, de telle autre. Et souvent, avec le recul, on réalise que nos projets ne sont pas toujours concordants avec les projets d'Hachem. Et en général, c'est les projets d'Hachem qui se concrétisent et pas les nôtres. En général. Si on est chanceux d'avoir les mêmes projets qu'Hachem, alors on est très chanceux. Mais en général, c'est plus les projets d'Hachem qui se concrétisent. Rabbi Nathan, il avait mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on comprend que c'est Hachem qui est derrière tout ça, et on comprend que finalement nos projets n'avaient aucun sens, parce qu'ils étaient sous l'emprise et sous la direction, sous l'influence d'une compréhension qui est très limitée, qui est la nôtre. Mais quand on comprend qu'Hachem il est derrière tout ça, alors au contraire on est content, ça meilleur, même si des fois c'est pas notre volonté première, de suivre cette volonté-là. Par contre, si on ne comprend pas ce qui se passe, et qu'on ne comprend pas qu'il y a Hachem derrière tout ça, alors on voit juste que ce n'est pas notre volonté à nous. Et on se bat contre les événements, et on est très malheureux de tout ce qui nous arrive. Et souvent, ça rend les choses très compliquées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs fois je l'ai vu moi dans ma vie personnelle, mais ce soir encore une preuve, je parlais avec le Khatan avant le mariage, que Bezrat Hachem, on lui souhaite une très grande simcha, Bezrat Hachem, un grand shalom bay, et que de la bracha. Mais le prénom de ce Khatan là, c'est Nathan.
Et il n'a pas choisi, il a choisi la date en français. C'est-à-dire il a choisi le 27 décembre. Il ne savait pas que c'était le 10 Tevet, à l'époque où il a choisi. Et il ne savait pas que c'était l'Aïloula de Rabbi Nathan. Et Hachem, il a des voies qui sont au-dessus de ce qu'on peut comprendre. Hachem, il a choisi pour lui la meilleure date en vérité. Parce que très rares sont les gens qui se marient le 10 Tevet. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en vérité, derrière la difficulté que représente cette date-là, en vérité, c'est une date d'espoir. Une énorme date d'espoir que lorsque va arriver très très vite la Géoula, cette date-là va se transformer en joie, comme tous les jeunes. Ouais, les sages nous disent que tous les jeunes vont se transformer en joie. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que tout ça, ça a amené à la Géoula. Qu'est-ce qui a amené à la Géoula? C'est tout ce qu'on est en train de passer aujourd'hui. Donc effectivement que tout ça c'est vrai. Alors, et en plus de ça, les sages nous apportent que chaque fois qu'il y a un Baït Ne'eman d'Israël, qu'il y a une construction d'un foyer en Israël, ça rapproche la Géoula. Pourquoi ça rapproche la Géoula? Parce que c'est écrit dans le Gemara que le Mashiach ne viendra pas tant et aussi longtemps que toutes les âmes seront descendues. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les âmes sont descendues? Il y a Kavana. La Kavana, c'est pas que on sait qu'on est déjà tous venus au moins une fois, donc on est déjà tous descendus. Ça veut dire qu'on a tout réparé. Donc effectivement, quand il y a des enfants qui naissent dans des foyers, ils viennent réparer encore plus, donc encore plus rapprocher de la Géoula, puisqu'ils se réparent eux-mêmes et qu'on fait tous partie, on est le lévouche du Mashiach, on appelle ça. Les habits du Mashiach, nous dit le Zohar Kadosh, et beaucoup de Sifrei Kodesh, les habits du Mashiach, c'est les âmes d'Am Israël. C'est ça, ses habits à lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, à chaque fois qu'un enfant est né dans ce monde, ça rapproche la Géoula. Donc en vérité, aujourd'hui, en se mariant aujourd'hui, Dafka, il a rapproché encore plus la Géoula. Donc c'était vraiment en vérité très beau que ce soit le 10 Tevet. Mais a priori, peut-être si on l'avait dit c'est le 10 Tevet ce jour-là, il aurait dit ben je ne me marie pas ce jour-là. Je sais pas, en tout cas je vous dis juste. Moi ça m'arrivait moi-même. Moi à l'époque aussi j'avais 9 ans maintenant que je suis marié. Mais à l'époque quand j'ai choisi ma date, j'ai choisi en fonction des vacances de chacun et tout ça. Et c'était en décembre aussi. Et quelques semaines avant, on réalise qu'en vérité la date qu'on a choisie, c'est le 8e jour de Hanouka. C'était extraordinaire. Mais ça veut dire, le 8e jour, c'est l'un des jours les plus élevés de l'année. Au niveau de la Gdusha que ça représente, au niveau de la Kabbalah que ça représente, etc. C'est un jour très très particulier. Et en vérité, on ne l'a pas choisi pour ça. Mais Hachem, il l'a choisi pour nous. C'est comme pour les noms. C'est écrit pour les noms des enfants. C'est écrit dans la Gemara, et même c'est rapporté dans tous les Sifrei Kodesh, que le nom d'un enfant, il est Beruach HaKodesh. C'est-à-dire que c'est pas le parent, même si le parent il croit qu'il choisit, c'est l'enfant. Ruben il rigole parce que j'ai déjà un enfant, il m'a prédit le nom 6 mois avant. mais bon, Hachem. C'était pas très compliqué. Hein. Nachman Israël, c'est pas compliqué à choisir pour moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Béhémet, c'est écrit dans la Gemara que le nom d'un enfant, il est choisi du ciel. Pourquoi on ne le laisse pas entre les mains des parents? Pourquoi ça ne fait pas partie du libre arbitre des parents? Parce que c'est écrit que le nom, c'est la définition de l'âme de la personne. C'est ce qu'elle est venue faire dans ce monde. Par exemple, Nachman, pourquoi il s'appelle Nachman? Ouais, parce qu'il va menachem le monde, il va consoler le monde. Et d'ailleurs, on voit que la Torah de Rabbi Nachman, c'est celle qui console aujourd'hui notre génération. Ouais, Nathan, pourquoi il s'appelait Nathan, Rabbi Nathan? Parce que c'est lui qui allait noten, c'est qui allait donner au monde toute la Torah de Rabbeinu. Donc dans son nom était inclus tout son travail, tout ce qu'il avait à faire. Ouais, tout ce qu'il avait à faire, c'était comme ça. C'est pour ça qu'on conseille très fortement à ceux qui nomment à la Brit Mila d'un enfant, ou même quand on monte à la Torah pour nommer une fille, de penser à des noms kadosh qui sont associés à des tzadikim. Pourquoi? Le Zohar dit que quand tu penses au tzadik, ou tu dis Beshem tel tzadik, j'appelle mon fils ou ma fille, alors à ce moment-là, la neshama, une partie de la neshama du tzadik, elle rentre dans l'enfant. Pourquoi? Parce que ça vient réparer encore plus, et le tzadik, parce que le tzadik n'a pas vraiment besoin de réparation, mais il vient ajouter à se rapprocher de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a une réparation qui est faite encore plus. Plus on avance dans la réparation, dans le principe de la réparation, plus on se rapproche de la Géoula. Et ça, très tôt, Rabbi Nathan, il avait compris ça. Il avait compris que ce monde, il est fait pour être réparé. Donc très vite, il mangeait très peu, il ne demandait rien à ses parents, il n'a jamais vraiment profité de la richesse de ses parents, alors qu'il pouvait, il avait de quoi, ses parents avaient de quoi lui donner tout ce qu'il voulait. Il s'est très vite détaché de toute la matérialité. Il a très vite considéré que ce monde était que vanité, et que l'essentiel du monde, c'était Torah ou Ma'asim Tovim, de s'asseoir dans les Beth Midrash, d'étudier la Torah, de s'attacher à la Torah. Il a très vite compris ça, ce que nous, même à un âge beaucoup plus avancé, on n'arrive pas encore à comprendre et à se détacher, tellement on est pris dans la clipa. Mais lui, il avait une neshama tellement forte et tellement belle, qui illuminait tellement, que tout de suite il a compris ça. Et en vérité,
quand vous voyez des choses comme ça qui vous arrivent, de façon générale, il y a deux solutions. Même les choses qu'on croit qu'on a prévues. Ouais. Quelqu'un qui aurait choisi sa date. Ouais, il dit je veux me marier le 8e jour de Hanouka. Sachez que ces choses-là, ce n'est pas vraiment vous qui les avez choisies. La même chose pour la Khatan ou la Kala. C'est des Ivugim qui sont faits en haut. Plus que ça, je veux dire que ce soir, l'un des témoins, donc il y avait moi, et l'autre témoin il s'appelait aussi Nathan. Et 10 minutes avant, ou 15 minutes avant, ça ne devait pas être le témoin. Donc ça veut dire, c'est pour vous dire quel point, c'est pas entre nos mains les choses. Les choses sont dirigées de façon tellement belle et tellement précise par Akadosh Baruch Hu qui, pour le juif, retournerait vents et marées juste pour faire arriver la personne là où elle doit arriver. Mais il y a une seule chose que Hachem il a besoin de nous pour se permettre d'intervenir dans nos vies. Une seule chose. Et cette chose-là, c'est peut-être, selon moi, la plus importante. Et c'est en vérité, nous dit Rabbi Nachman, le vecteur de toute la Géoula. Le vecteur de toute la Géoula, pour qu'on permette à Hachem qu'il soit partenaire avec nous dans notre vie, c'est d'être sa meilleure de ce qui nous arrive. C'est d'être heureux de ce qui nous arrive. Parce que si vous crachez sur ce qui vous arrive toute la journée, et que vous ne comprenez pas que derrière ça, il y a Kodesh Baruch Hu, Berfodo, Vatzmo qui se bat, entre guillemets, c'est pas difficile pour lui, mais comme quelqu'un qui se bat pour vous, alors que vous en avez même pas compte, et qui prépare les chemins, et qui nettoie devant vous, et qui défriche la terre, pour que votre passage soit le plus accessible, et le plus parfait possible. Si vous ne comprenez pas ça, et que toute la journée, j'en ai marre, et j'en peux plus, et ça m'arrive, et c'est encore ça m'arrive, et j'en peux plus, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Hachem dit, ok, alors si c'est comme ça, on va te laisser faire. Tu vas faire soi-disant que tu vas être heureux 80 ans, 70 ans, et on va régler les comptes encore une fois après 120 ans. Et probablement que tu vas devoir revenir encore une fois, et encore ça va être la même chose. Alors que Hachem, il prépare tout pour toi. Il te demande juste une chose, sois associé avec moi. Moi, je prépare tout. Tu n'as presque rien à faire. Juste, sois sa mère de ce qui t'arrive. Ah, mais je comprends pas, on m'insulte dans la rue, on me fait du bisayon, on me fait ça. Comment tu vas être sa mère de ce qui t'arrive? Alors, il y a deux façons de vivre sa vie. Il y a la façon de vivre sa vie comme l'a fait Rabbi Nathan, alors qu'on lui crachait dessus, qu'on a essayé de l'assassiner. On a essayé d'assassiner Rabbi Nathan, ils sont arrivés dans la ville, ils ont dit où est Rabbi Nathan, on leur a dit il est là, ils ont tué un autre Rabbi Nathan. C'est pour vous dire à quel point, et qu'est-ce qu'on a annoncé à Rabbi Nathan qu'il venait le tuer, il lui a dit ah Hachem, moi je bouge pas. Rabbi Nathan, on ne pouvait pas le bouger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait tellement du sroud d'être attaché à Rabbi Noah à cette époque-là. On ne pouvait pas le bouger de sa place. Il savait que c'était ça la réalité, il était attaché à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'était plus fort que tout. Rabbi Nathan, il a écrit à son fils des lettres. Son fils Rabbi Yitzhak, il a écrit plusieurs lettres. Il y en a une qui a retenu mon attention cet après-midi, quand j'ai essayé de préparer le chiot. Alors, je vais vous la lire en français parce que je l'ai trouvé dans un livre qui est déjà traduit. Et c'est censé parler, enfin le titre de la lettre, c'est le véritable bonheur. J'imagine que c'est pas lui qui a écrit, j'imagine, je sais que c'est pas lui qui a écrit le titre. En tout cas, il a écrit la lettre. Regardez ce qu'il dit. S'il y a bien une chose dont on peut être sûr, et qu'il faut se répéter à chaque occasion, c'est que tout n'est que vanité. Ça veut dire que tout ça, ça vaut rien. Cette règle ne connaît d'exception que là où on peut dire. Il y a une seule exception à ça. Que ce monde, s'il est que vanité, il y a une seule exception à ça. Lorsque tu dis Ashret emi medarer metorat Hashem, celui Ashret heureux, celui qui suit des voies intègres, des voies d'Hachem. Quand tu peux dire ce qu'on dit 2 fois par jour, Ashret, je vais vetecha, on dit c'est là. Quand tu peux dire heureux celui qui habite dans ta maison, là c'est pas vanité. Ou heureux l'homme, il y a un autre verset qui dit heureux l'homme qui met sa force en toi. À chaque fois que Rabbi Nathan, à chaque fois que tu vois dans les Teilim ou dans la Tfila qu'on dit heureux l'homme, que ce soit qu'il étudie la Torah, que ce soit qu'il vienne étudier, qu'il vienne s'attacher, quand on dit heureux l'homme, ça c'est pas vanité. Mais tout le reste, c'est pas du vrai bonheur. En plus que ça, il dit de plus, ce n'est pas pour rien, Chas v'Shalom, que nous récitons 3 fois par jour heureux ceux qui habitent dans ta maison, parce que c'est vraiment ça être heureux. Alors vous allez me dire, mais il y en a des gens qui sont ainsi et qui ne sont pas forcément heureux. Ouais. Alors on va répondre à cette question aussi, votre Hachem, ce soir. Et nous qui vivons dans une génération spirituellement pauvre, il dit, nous aussi nous sommes heureux, car nous méritons de fréquenter chaque jour les synagogues et les maisons d'études. Ça veut dire que même dans toute la touma qu'on vit, et même dans toute la difficulté, au contraire, on doit être encore plus heureux,
Parce qu'au moins on vient à un cours de Torah, au moins on est attaché à Hachem, au moins on essaie de trouver Hachem, même si on n'est pas attaché complètement à 100%, mais au moins on essaie de trouver. Et il dit qu'encore c'est une plus grande preuve d'amour de la part d'Akadosh Baruch Hu, que dans cette génération d'Afka, on arrive à vouloir faire grandir son nom et à vouloir mériter de siéger dans sa maison. Il dit Rabbi Nathan que, alors que certains diraient, mais regarde comme on est loin, ce qui est vrai, si on réalisait à quel point on est loin, si on savait combien ils étaient plus proches que nous à l'époque de Rabbi Nachman, ou encore plus proches que nous d'Akadosh Baruch Hu à l'époque du Ben Ishraï, ou à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on pleurait. Nous on n'a pas de conscience, donc on ne pleure pas, mais on pleurait de ça. Mais il dit au contraire, encore une fois c'est tout à l'inverse, c'est au contraire, on est dans une génération qui est tellement loin, mais encore on est encore attaché, encore on vient à une synagogue, encore on fait la prière, encore on avance, encore on essaie, encore Hachem il nous fait mériter ça. Donc c'est la preuve d'un amour intense que Hachem il a pour nous. Et en vérité toute la vie c'est comme ça. Il y a deux façons de vivre sa vie. Une façon qui te dit Hachem il n'est pas avec moi. Je sais pas si je peux dire ça parce que bon. J'espère que je vais vous dire parce que je pense qu'il y a beaucoup, ça m'a donné énormément de trizouk. Celui qui s'est marié ce soir, il y a un an de ça, il vient d'Israël, il voulait quitter Israël. Il en avait marre. Il voulait tout quitter. Et bon, Hachem, le Rav Toutou et des amis à lui, ils l'ont fait tenir. Et il a tenu. Il a tenu bon, il est resté là. Un mois plus tard, il a trouvé un bon travail, qui travaille encore dedans aujourd'hui, avec des bons patrons que je connais personnellement. Des bons patrons. Ensuite de ça, quelques mois plus tard, il a trouvé sa femme. Et maintenant, ça fait un an jour pour jour, presque jour pour jour, il se marie. Ça veut dire que s'il avait fait le mauvais choix, enfin si on l'avait laissé faire le mauvais choix du ciel, et en vérité c'est peut-être un libre arbitre à lui, mais s'il n'avait pas eu ce renforcement du Rav ou ce renforcement de ses amis, et lui qui avait tenu bon et à dire non, c'est ma terre, c'était la terre d'Israël, Hachem il est avec moi, et même si ça a été difficile ces dernières années, je tiens bon, s'il n'avait pas eu ça, aujourd'hui, ce soir il ne serait pas marié. Lui, ça allait mal, il a voulu tout quitter, mais il a tenu bon. À un autre niveau, c'est énorme. On n'est pas le niveau du Rabbi Nathan, qu'on ne peut pas te bouger si on veut te mettre une balle dans la tête, on court, on s'en va de la ville. Le Rabbi Nathan, il reste, il attend, il dit moi ça ne me dérange pas, ils vont tuer quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui vont tuer. Mais pour vous dire, tellement on n'a pas les yeux d'Hachem, tellement Hachem il a des plans extraordinaires pour nous, il attend juste qu'on le laisse faire. Il attend juste qu'on ait confiance en lui. Il attend juste qu'on tienne bon. Et plus tu tiens bon, plus tu dis merci. C'est des paroles de Rabbeinu que je vous rapporte. Plus tu dis merci, plus tu tiens bon, et plus tu vois la Yeshua vite, et plus cette Yeshua, cette délivrance, elle est extraordinaire. Plus tu tiens bon, et plus ça a l'air difficile, et plus ça fait aucune logique de tenir, plus quand tu tiens, la Yeshua, elle est complètement extraordinaire. Elle est au-dessus de la réalité logique des choses. Ça, c'est la particularité du juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas durer beaucoup de temps. Que des fois c'est compliqué. Que les choses elles sont sombres. Ouais. Tout le monde, ça leur arrive ça. Demandez à des gens que vous connaissez un peu plus âgés, les périodes sombres, je ne sais pas qui n'en a pas connu. Mais en vérité, et Rabbi Nachman le dit très clairement, lorsqu'on se retourne vers cette période sombre-là, lorsqu'elles sont terminées, 10 ans, 15 ans après, vous retournez vers elles, et vous avez presque honte d'avoir eu peur. Vous avez presque eu honte, mais pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi je me suis stressé tellement? Pourquoi je me suis angoissé? Une femme qui n'a pas d'enfant, Donc Hachem, j'ai un de mes amis m'a annoncé une bonne nouvelle, sa sœur, je crois, sa sœur, non, excusez-moi, son frère, la femme de son frère, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils n'avaient pas d'enfants, et ils ont eu beaucoup de difficultés, des fausses couches, des choses difficiles. Et il y a 1 ou 2 semaines, elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Quand vous entendez ça, on dirait qu'on est dans un film d'Hollywood, quoi. C'est bon, on a déjà vu la fin. Ouais. Mais quelqu'un qui a passé ces difficultés-là, quelqu'un qui a perdu des enfants loin à nous, quelqu'un qui c'est compliqué, il ne voit pas le bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il fait tenir? La vérité, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il m'a dit heureusement que je suis juif. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que si j'étais pas juif, jamais je serais remonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es juif,
malgré tout ce qui peut t'arriver, puisque tu sais que c'est Hachem qui est derrière, et tu sais qu'il veut ton bien, et tu sais il est là pour toi, alors malgré tout ce qui peut t'arriver, je vous dis, cette personne-là qui m'a dit ça, il a divorcé, il a perdu sa mère, toute la même année, une catastrophe, et petit à petit il remonte. Et il m'a dit, heureusement que je suis juif, parce que si j'étais pas juif, je serais resté en bas. Pourquoi? Parce que sans cette conscience-là que Hachem il gère tout, que Hachem contrôle tout, qu'il est là à chaque instant pour préparer notre route, à quoi ça sert de vivre? Quand c'est difficile en tout cas. Quand c'est facile, bon, la facilité rend la vie facile. Mais quand c'est compliqué, quand vous ne trouvez pas votre zivou, ou quand il y a plusieurs échecs d'affilée, ou quelles que soient les raisons que la vie peut être pas difficile, ce qui vous fait tenir, ou ce qui nous fait tenir, c'est simplement qu'il y a Hachem avec nous, et que ça va arriver finalement à déboucher à quelque chose, c'est pas possible autrement. Mais ce que nous demande Hachem, c'est tenez bon. Tenez bon. C'est rapporté dans les Sifrei Kedoshim et par le Baal Shem Tov Akadosh que le Zman de la Géoula, c'est-à-dire notre Zman à nous, c'est un Zman où on sera tous attachés sur une corde très fine, avec les mains en l'air comme ça, et au début on va être avec les pieds par terre. Et Hachem après ça il enlève la terre. Il nous laisse tenir seulement sur le fil, et après ça, il secoue le fil. Et il voit qu'il tient. Toute la Géoula, toute notre Zman à nous, c'est de tenir bon. Tout ce qu'il nous demande, c'est tenez bon. On ne vous demande pas de faire énormément plus. Juste tenez bon. Continuez à croire en moi. Continuez à croire que je suis avec vous. Continuez à croire que je suis là. Et si vous faites ça, alors tout ira bien. Et c'est d'Afka incroyable que le 10 Tevet, cette année, tombe avec la paracha Vaïchri. Vous savez que la paracha de la semaine, c'est la paracha Vaïchri. La paracha Vaïchri, c'est la paracha de la mort de Yaakov. Yaakov quitte ce monde, il est niftar. Et il va bénir ses enfants. Ouais. D'abord, le principe même que Yaakov, qui est donc le troisième et le dernier patriarche, quitte ce monde, c'est le début de l'exil. En vérité, on est en train de continuer l'exil, mais quand est-ce qu'il a vraiment commencé? Il a commencé au moment où Yaakov a quitté ce monde. Au moment où, comme un papa qui protège sa famille, il doit monter maintenant en haut parce qu'il a fini sa mission. Et donc maintenant, il laisse ses enfants se débrouiller tout seuls. Et même si nous, on est des enfants de plusieurs générations après, on est encore ses enfants. Et à partir du moment où il a quitté ce monde, il est parti avec une certaine responsabilité, il s'occupait de ses petits, puis là il est parti. Donc en vérité, le chiabou de la difficulté de l'exil, il a commencé déjà depuis Yaakov, d'Afka, au moment de Vaïchri. Et on voit que Yaakov, avant de partir, il fait une chose. Il prend tous ses enfants et il veut les bénir. Et on ne comprend pas, les commentateurs se posent la question de savoir, au moment où il va les bénir, il commence évidemment un après l'autre. Il arrive à Shimon et Lévi. Et à Shimon et Lévi, vous allez voir dans la paracha, que lorsqu'il veut les bénir, on a l'impression qu'il les maudit. C'est-à-dire qu'il maudit leur colère qu'ils ont eue avec Shrem, quand vous connaissez l'histoire, qu'ils se sont battus avec Shrem. Il maudit leur colère, il maudit leur impulsivité. Il est maudit. Alors tous les commentateurs posent la question, comment c'est possible que Yaakov, il est sur le lit de sa mort, c'est ses enfants, il est sûr qu'il les aime. C'est tout ce qu'il trouve à leur dire. C'est tout ce qu'il trouve à leur dire. Alors en vérité, ce que répondent les sages, le Rav Dessler, il le rapporte. Le Rav Dessler, il rapporte que c'était en vérité une vraie bénédiction. Peut-être plus que celle qui nous paraissait être bénédiction pour les autres enfants. Pourquoi? Parce que quand un parent, on imagine, quand on lit la Torah, on imagine qu'il était très dur. Mais en vérité, Yaakov, il aimait ses enfants, c'était un message d'amour qu'il leur donnait. C'était pas de la colère. Donc quand il leur disait quelque chose, il était en train de leur dire, mes enfants, regardez ce qui ne va pas chez vous. Regardez ce qui est difficile. Regardez ce qui va faire que vos descendants vont tomber. Je vous le dis aujourd'hui parce que c'est un cadeau. Si vous le savez, vous êtes capable de le réparer, vous êtes capable de faire tchouva. Si vous êtes capable de faire tchouva, alors vos descendants seront Bezrat Hashem bénis. Et ne tomberont pas comme ils devraient tomber si vous ne le réparez pas. C'est la raison pour laquelle c'est rapporté dans le Zohar Kadosh que le jour du mariage, c'est un jour où il y a un grand potentiel d'être nettoyé de toutes ses fautes. Pourquoi je dis un grand potentiel? Il y a beaucoup qui s'amusent à dire qu'on est nettoyé de toutes ses fautes le jour de son mariage. C'est pas vrai. On a un potentiel d'être nettoyé de son mariage à condition qu'on fasse tchouva. Si jamais le sous la choupa, carotte pour chacun d'entre vous,
Bezmano. Alors, si, au moment de la choupa, vous dites à Hachem, comme c'est rapporté dans ma Masechet Kiddushin, je regrette ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne veux plus refaire et je veux être sadique, à cet instant-là, je veux être sadique, alors effectivement, cette parole du Zohar s'annonce sur vous et descend sur vous, et effectivement, on vous lave de toutes vos fautes. Et à ce moment-là, c'est rapporté que tous les ancêtres de cette personne-là, mari et femme, descendent sur la choupa, et tous les enfants futurs de ces maris et femmes descendent aussi sur la choupa. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'union entre une mari et sa femme, c'est pas seulement leur union qui est concrétisée, c'est toute la descendance qui arrive avec, qui est déjà prévue pour eux. Parce que on sait, dans les ciels, dans les écrits, c'est rapporté que les enfants choisissent leurs parents en haut, autant que les parents ont choisi leurs enfants avant de venir. Donc en vérité, tout est déjà réglé en vérité. C'est le sod qui est rapporté par le Rambam. Comment Hachem, il sait déjà tout et on a quand même un libre arbitre. Cette question-là, on ne la traitera pas ce soir, je vous rassure. C'est une question extrêmement compliquée que Rabbeinu rapporte et dit que c'est presque impossible de comprendre et qu'il ne faut pas perdre son temps avec ça. Mais il faut savoir que Hachem, il sait tout. Tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, c'est déjà su. Ce qui est un peu rassurant quand on voit un peu tout ce qui se passe et on peut avoir peur. Donc il sait déjà tout ce qui va arriver. Mais ça n'empêche pas que chacun a son rôle à jouer. Et que chacun a son libre arbitre et que chacun doit choisir d'accepter Hachem dans sa vie et de remercier pour ce qui lui arrive. Et lorsqu'on fait ça, alors on est capable d'avoir toutes les brachot du monde sur soi. Quand quelqu'un, il admet que Hachem il est avec lui. Quand quelqu'un, il admet que Hachem c'est lui qui gère le monde. Quand quelqu'un, il est capable de voir Hachem dans chaque situation. Sa vie, elle ne peut être que bonne. Sa vie, elle ne peut être que bonne. Alors j'ai fait un shiur cette semaine sur le Yeshuva Da'at. Je conseille à beaucoup de regarder parce que, à mon avis, dans notre génération, c'est ce qui nous manque le plus, cette capacité de prendre du recul par rapport aux événements. Il y a une question qui est posée par les Chachamim et qui est même rapportée par le Malbim. Le Malbim, il y a une Gemara qui... Bon, il y a une Gemara, je vais commencer par la Gemara. La Gemara, il dit comme ça. Il y a deux termes pour signifier le fait d'être heureux. Il y a ce qu'on appelle Sasson, Vesimcha. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait quoi la différence entre Sasson et Simcha? Vous savez pas? Dans la Gemara, c'est vraiment très drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. C'est-à-dire que dans la Gemara, la Gemara dit il y a un homme qui s'appelait Sasson et un homme qui s'appelait Simcha. Et ils sont en train chacun de se battre pour savoir qui est le plus important des deux. Alors, il y en a, Sasson, il rapporte mais c'est écrit dans tel verset que Sasson c'est comme ça. Et l'autre, il dit non, Simcha c'est comme ça. Et c'est une discussion entre les deux. C'est ça la Gemara. Il y a un Malbim sur cette Gemara extraordinaire qui essaie de comprendre mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire la Gemara. C'est quoi la différence entre Sasson et Simcha et qu'est-ce que ça nous apporte de toute façon? Alors il rapporte que Sasson, c'est un lachon, c'est pour définir un état de joie qui est extérieur. C'est-à-dire quelqu'un il passe dans la rue, il sait que Ruben il est joyeux. Bon là c'est pas le cas, mais quelqu'un il passe dans la rue, il sait qu'il est joyeux. Ouais, ça veut dire il saute, il est éclaté, je sais pas moi, il vient de recevoir une Mercedes en cadeau pour ses 18 ans, je sais pas. Quelque chose de bien, ouais. Alors il est extraordinairement joyeux, ouais. Et bon, alors et Simcha, dit le Malbim, c'est un lachon pnimi. C'est une joie, mais qui est intérieure. Alors dit le Malbim, je comprends pas. Sasson c'est extérieur, Simcha c'est intérieur. Ok, très bien. Mais les deux, a fortiori, vont ensemble. Et le Malbim, il nous apprend que non, pas forcément. Tu peux avoir une joie qui est intérieure, qui est heureux à l'intérieur, tu as une sensation d'être heureux intérieurement, mais bon, tu sautes pas dans le truc, bon, quelqu'un qui te voit, c'est normal. Et tu peux être dans une tratouna et être en train de danser et sauter, et en vérité à l'intérieur, t'es détruit. Ouais. C'est pas deux choses qui vont ensemble. Par contre, Rabbeinu, il dit que quelqu'un qui fait sa sonne, il amène la simcha sur lui. Quelqu'un qui tape des mains et qui saute en l'air et qui fait le fou, alors que lui à l'intérieur il est détruit, il amène sur lui la simcha. C'est-à-dire qu'il va rentrer en lui de la simcha. Peut-être qu'il est tellement détruit qu'il va sentir juste un peu de simcha, mais il amène sur lui la simcha. Et inversement, quelqu'un qui étudie la Torah et qui est beit la voûte et qui comprend ce qu'il fait et qui réalise combien c'est grand ce qu'il est en train de faire et qui comprend que Hachem il est avec lui à ce moment-là ou dans n'importe quelle chose de ta vie, si tu vois Hachem, tu as une simcha pnimite qui rentre en toi. Même si la chose est extrêmement compliquée, extrêmement difficile,
même si tu es en prison, mais tu sais que Hachem il est là, comme Yosef Hatzadik, que c'est rapporté sur lui, qu'il était en prison et tous les jours il sautait, il dansait. Comment Yosef Hatzadik, tous les jours il sautait, il dansait, il était en prison? Il savait que c'était le Rétson d'Hachem. Hachem, c'est ça que tu veux, parce que moi je sais que j'ai pas fauté. Yosef Hatzadik il a dit Hachem, moi je sais que j'ai pas fauté. Donc si je suis là, hein, c'est que toi tu as choisi que je sois là. Donc c'est ta volonté, alors je suis heureux de ça. Il avait une simcha pnimit. Maintenant il y a une question qui est rapportée par Chazal, qui est, lorsqu'on fait, je ne sais pas si vous avez compris, mais toute la Géoula elle va venir par la simcha, ouais. Mais simcha tetseou, c'est écrit, avec la simcha vous sortirez. Vous sortirez quoi de la galoute? Ça veut dire que la simcha, elle va précéder la délivrance. Cette sensation de connexion avec Akadosh Baruch Hu, que beaucoup de générations ont cherché, avec beaucoup de Torah dans la tête, et n'ont pas réussi à trouver, notre génération, en tout cas la dernière, peut-être ce sera nos enfants, mais j'espère que ce sera nous, va la toucher, va la voir. Intérieurement, on sera sa meilleure, et c'est cette simcha qui amènera à la Géoula. C'est cette simcha qui amènera à la Géoula. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que, normalement, lorsque tu fais une mitzvah, tu dois être dans la mitzvah. Ouais. Si tu fais quelqu'un qui fait une mitzvah, il doit être dans la mitzvah. Il ne peut pas être ailleurs. Mais si tu es saméar, on va prendre quelque chose de très simple. Quelqu'un il est en train de manger un steak extraordinaire, ouais, je sais pas, peut-être ça vous parle plus. Alors, il est en train de déguster un vin, Sganfine, quoi, super bon. Alors lui, il profite. Tu peux dire qu'il est des simcha. Mais il est des simcha de quoi? De la gorgée qu'il a pris avant. Ouais. Il peut pas être des simcha de la gorgée qu'il est en train de prendre maintenant, parce que sinon, c'est pas possible. Il est en train de prendre une gorgée, il faut d'abord qu'il avale, que les papilles gustatives, elles intègrent le fait qu'il a pris une gorgée, qu'elle envoie au cerveau, et à ce moment-là, il sera Bessimcha. Ouais. Mais s'il est Bessimcha, la prochaine gorgée, il va pas la kiffer, parce qu'il est juste Simcha. Vous voyez qu'il y a un problème de faire la chose et d'être Bessimcha en même temps. C'est comme si tu perdais un peu de la chose en étant Bessimcha en même temps, ouais. Quelqu'un qui étudie la Gemara, ouais, il peut pas être Bessimcha et étudier Matmid et essayer de comprendre. Ça peut pas être ensemble, parce que, ok, je suis super vite là à route, mais la Gemara, ça demande une concentration. Tu peux pas penser tu peux pas ressentir une simcha et en même ça va pas totalement ensemble. Alors il y a un sod que peu de gens connaissent, qui est un des sods de la simcha, et que Rabbi Nathan il avait tellement maîtrisé. C'est que avant une action, c'est-à-dire vous faites une action, ouais, vous avez prévu d'aller faire une petite fila ou d'aider quelqu'un, vous avez prévu de faire quelque chose dans votre vie, ouais. Avant l'action, avant le fait de le faire, le Yetzirah il va te dire vas-y fais-le, juste fais-le et débarrasse-toi. Ouais. Juste fais-le, c'est important, c'est une mitzvah, il faut que tu fasses, c'est vrai. Mais avant de le faire, il faut avoir l'esprit et le courage, parce que c'est un combat, de pousser le Yetzirah et de prendre quelques minutes. C'est ce qu'il faisait à l'époque, c'est rapporté dans la Gemara pour la tefila, de prendre quelques minutes pour préparer ce que vous allez faire. Quelqu'un qui va se marier, ouais. Quelqu'un qui va comme ce soir, Nathan il est passé sous la choupa. Je suis sûr, c'est certain, que les quelques mots qu'on a eu avant, c'est ça qui a fait qu'il a pu profiter pleinement de ce qu'il a eu. De comprendre que le jour de la choupa, c'est un jour extraordinaire où toutes les filotes, si on fait tchouva, toutes les filotes elles montent. Toute la préparation, c'est ça qui permet de recevoir le maximum de l'action. Donc quelqu'un qui zappe la préparation, comme pour une fête. Quelqu'un qui zappe la préparation et qui arrive à Eilat pour Pessah, il aura fait Pessah, ouais, mais il aura perdu de la simcha de Pessah, ouais. Vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est celle qui a balayé et nettoyé pendant 3 mois, Pessah elle est tellement fatiguée, elle est explosée, qu'elle non plus elle n'a pas la simcha de Pessah, ouais. Alors en vérité, hein, la première chose c'est la préparation à la mitzvah. La préparation à l'action de façon générale, quand vous allez vous marier, vous allez faire un examen, n'importe quoi, vous avez une préparation d'abord. Cette préparation, elle garantit que la chose, elle se passe le mieux possible. Mais surtout que vous soyez le plus conscient de ce que vous êtes en train de faire. Parce que les choses, elles passent très très vite. Les événements, la choupa, elle a duré une demi-heure. C'est 1 an de préparation. La choupa, c'est ce moment-là où tu peux demander tout ce que tu veux à Hachem, et Hachem, il t'écoute, il te répond. Ça dure quoi? Quelques minutes. Et à ces quelques minutes-là, il est très fort. Il t'envoie que lui, il te demande quelque chose, et ton père, il te dit quelque chose, et c'est très compliqué. Alors que si tu es préparé, tu es bien, et tu tiens sur tes pieds, alors à ce moment-là, tu peux maximiser et tenir le maximum
de cette action-là. Mais tu n'es pas encore Bessimra. C'est-à-dire, tu fais une action, tu l'as préparée, c'est bien. Mais maintenant, c'est quoi la Simra? C'est quand la préparation que tu as eue, elle correspond à l'action. C'est-à-dire que tu t'es préparé, tu as imaginé, ouais, comme je sais pas, le mariage c'est un très bon exemple, tu as imaginé ton mariage. Maintenant, le mariage, tu as agi, tu peux pas tout contrôler, ouais, mais tu as agi toi comme tu avais prévu. Tu as fait les prières qu'il fallait, tu as sanctifié ce moment-là au maximum. Une fois que l'action elle est passée, à ce moment-là, ça prend aussi un moment pour se poser et pour apprécier. Apprécier le fait que la préparation et l'action ont concordé ensemble. Qu'on a réussi une étape de notre vie. Alors, je dis, le mariage, c'est un grand événement. Mais le matin, vous vous dites, il faut que j'aille là. Et quelques minutes après, vous y êtes. Et vous dites, bon, j'ai réussi à y être là. Ben, c'est aussi une action. Et de ça aussi peut avoir la simra. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où votre préparation et l'action, elle a concordé ensemble, et que vous voyez Hachem dans l'action, c'est ça qui ramène la simra. C'est ça qui vous rend heureux. C'est d'avoir accompli quelque chose. D'avoir réussi à atteindre un certain niveau. Oui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc dans le principe même, ça prend en vérité, pour atteindre la simra, et le sasson même, après ça, parce que le sasson, la Gemara, à la fin, elle semble dire que le sasson c'est plus grand que la simra, parce que ça, c'est une simra limite qui sort dehors. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour qu'on appelle ça une simra vraiment, il faut avoir eu une préparation, une action, une réalisation, quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens, ils ont préparé pendant une année leur mariage. Ils se marient, et puis tout de suite ils zappent. Mais si tu zappes, et tu regardes pas les photos, et tu t'assois pas, et tu apprécies pas les moments qui viennent de passer, tu prends pas au moins les 7 jours de Shvar Brachot pour te poser. Quelqu'un, je sais pas, vous passez à autre chose, vous allez à Rome, parce que maintenant, au lieu de faire Shvar Brachot comme il faut, et ben, au lieu de profiter du fait que vous êtes des nouveaux mariés, et ben, vous allez à Rome une semaine. Ben, quelqu'un qui fait ça, il a perdu un peu de la simra du mariage. Parce que quelqu'un qui s'est posé et qui a profité de construire avec sa femme, sa nouvelle femme ou son nouveau mari, des moments inoubliables. Les moments inoubliables, c'est pas au moment où on les vit, c'est au moment où ils sont passés. C'est là où les moments inoubliables, on peut les récupérer. Parce qu'au moment où on les vit. Si tu essaies de les récupérer au moment où tu les vis pas. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Non? Le but de ce que j'essaie de vous... Pour l'instant, le but de ce que j'essaie de vous dire ce soir, à travers l'exemple de Rabbi Nathan, c'est que Rabbi Nathan, il avait tout. Tout ce que tout le monde avait choisi pour lui. Tout le monde avait dit, tu seras le prochain rab, tu seras le prochain Talmid Chacham, tu seras le prochain ceci, tu seras le prochain cela. Mais lui, il savait que c'était pas pour lui. Il y avait une vérité plus grande, plus vraie, plus proche d'Hachem. Lorsqu'il a trouvé cette vérité-là, il s'est attaché. Il a tenu bon. Malgré que, je vous dis, je n'étais pas à sa place, mais j'imagine, selon les écrits que j'ai lus, le fil sur lequel il était accroché, ça fouettait pas mal. Il a tenu bon. Il a continué, il a gardé sa simra. Il a pris cette mimoute-là. Dans l'action, on dit qu'il faut être zariz. Vous savez, il faut faire les mitzvot avec zrizout. Ça veut dire qu'il faut les faire empressés, avec beaucoup de zrizout. Ça, c'est vrai. Dans l'action, il faut toujours être zariz. Vous faites une mitzvah, il ne faut pas réfléchir à deux fois. Vous allez la faire. Mais avant de la faire et après la faire, il y a des moments extrêmement précieux que la plupart d'entre nous, on rate. Et qui sont en vérité l'essentiel de notre vie. Parce que la vie elle-même, elle se vit avant et après l'action. Et ça, c'est ce qu'on récupère. Parce qu'avant l'action, on prépare l'action, après l'action, on grandit de l'action. Donc celui qui, malheureusement, passe d'une action à l'autre sans prendre les pauses qu'il faut, perd énormément des leçons et du grandissement que cette action-là peut lui apporter. Rabbi Nathan, à partir du moment où il a trouvé Rabbi Nachman, il a tout fait pour être extrêmement proche de lui. C'est grâce à lui, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vont au Man Rosh Hashanah. Il y a des milliers de personnes qui s'attachent. Il avait eu beaucoup d'élèves, mais c'est le seul qui a compris. C'est le seul qui a vécu le fait que Rabbi Nachman, c'était pas seulement un tzaddik. C'était son tzaddik et le tzaddik des tzaddik. Quand il a compris ça, il a vécu toute sa vie comme ça.
Mais pour comprendre ça, il avait toutes 21 années de préparation. Depuis qu'il a compris que ce monde-ci, c'était pas la finalité, jusqu'au moment où il a rencontré Rabbi Nachman, il était en quête permanente. C'était sa préparation de la rencontre avec Rabbi Nachman. Et une fois qu'il a rencontré Rabbi Nachman, toute sa vie après, c'était de tirer le maximum de son maître pour pouvoir le retransmettre aux autres. Et ça, c'était sa simcha à lui. Sa simcha, il était dans une grande pauvreté. Il a vécu des épreuves énormes. Mais sa simcha, c'est d'avoir réalisé la raison pour laquelle il est venu, pour laquelle on l'a appelé Nathan. Il a noten et à Torah shel Rabbeinu l'école en Israël. C'est ça qu'a fait Rabbi Nathan. Chacun d'entre nous, on a une mission dans cette vie. Chacun d'entre nous, on est venu pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, il a besoin d'une préparation. Et une fois qu'on l'a acquis, il a besoin qu'on en tire une énorme simcha. Parce que sans simcha, Hachem, il n'est pas là. Il peut être là dans l'action, il était avec nous. Tout ce qui arrive, tout, dans les moindres détails, qui arrive dans ce monde-ci, c'est parce qu'en haut, on a décidé que ce soit comme ça. Si ce soir, ce Nathan-là, il a beaucoup de scouts à vérité, on parle que de lui ce soir, mais ce Nathan-là, il a eu ces témoins-là, il a eu ce rave-là qui le marie, il a eu à telle heure, la semaine dernière j'étais à une Brit Mila, le rave qui devait être Mohel, il est arrivé 1 heure en retard. Ok, et il est arrivé d'Yerushalayim, c'était compliqué, il y avait beaucoup de trafic à ce moment, c'était le matin. Au début, le père du bébé, il a commencé un peu à paniquer parce qu'il voyait que les gens ils arrivaient, ils attendaient, ils tournaient. Vous savez, on est un peu très impatient chez nous. Hein. Alors, donc c'était un peu compliqué. Et après, il est venu me voir, on a parlé un peu. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, c'est pas toi qui choisis le moment où ton bébé va avoir la circoncision. Par contre, tu peux choisir ce que tu fais entre temps. Alors, je lui ai donné un tikkun haklali, je lui ai donné un lishem yichud. Il a eu le temps de faire un tikkun haklali pour son fils. Il a eu le temps de faire un lishem yichud, c'est-à-dire une préparation à la prière. Et je vous garantis que sa Brit Mila de son fils, il n'aurait jamais vécu, au moment où il a fait Shema Israël, au moment où il a fait Hachem Meler, il n'aurait jamais vécu comme ça s'il n'y avait pas eu cette heure de préparation. Hachem, il sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. Alors on peut se battre contre Hachem et perdre cette heure-là qui t'a préparé exprès pour toi et pour ton fils, ou bien tu peux prendre un peu de recul et dire, attends, de toute façon c'est pas entre mes mains. Quand il va venir, c'est rien que j'appelle 10 fois. Il va arriver, il m'a dit qu'il va venir, il va venir. Maintenant, le temps qu'il arrive, viens, je mets le maximum, je prépare le maximum pour qu'au moment de l'action, je suis le plus proche d'Hachem. Ça veut dire quoi le plus proche? Ça veut dire qu'au moment de l'action, je vois Hachem le maximum. Et quand je fais ça, après, je serai sa meilleure. La simcha, elle vient d'avoir pas avoir raté l'action. Mais comment tu fais pour pas avoir raté l'action? 1, tu la prépares le maximum que tu peux, et 2, tu passes pas à côté. Si on arrive à faire ça dans notre vie, sachez qu'on sera sa meilleure, Béhémet. Parce qu'on aura accompli ce que le potentiel qui est contenu dans le nom de chacun d'entre nous. Dans notre nom, il y a notre identité. Il y a la raison pour laquelle on est venu. Et ça prend que les actions soient faites Beshlemut. Et Beshlemut, c'est pas se limiter à l'action elle-même, c'est la préparer et surtout en tirer le maximum une fois qu'elle a été faite. Ouais, vas-y. On dit qu'il faut vraiment bien se préparer et bien réaliser après. On fait quoi exactement pendant le moment de l'action? Par exemple, pour l'action de la Brit Mila, on va dire. Lui, il y avait des phrases à dire, il y avait une organisation à faire, il y avait la Brit Mila de son fils. Je veux dire, il y avait une action. Comment on la vit l'action? Si on a bien réfléchi et on doit... Alors, au moment de la préparation, il a fait les Lishem Yichud, il a fait le Tikkun Haklali, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Au moment de l'action, il avait juste à faire les choses et à être le plus connecté avec Hachem, voir le maximum Hachem dans l'action. Mais c'est beaucoup plus facile quand tu as déjà fait tout le reste, toute la préparation. Quand tu ne fais pas la préparation, tu es juste en train de subir l'action. Tu la choisis pas, alors que finalement, l'action, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est jamais toi qui l'as choisie. Mais tu peux être participatif de cette action-là. Tu peux faire partie de l'action. Comment tu fais partie de l'action? Si tu vois qu'Hachem il est là. Parce que Hachem, c'est lui qui gère de toute façon. Alors il te dit, viens, fais-le avec moi. C'est toi qui... De toute façon, tu vas la faire. Fais-le avec moi, comprends que tu es avec moi. À partir du moment où tu comprends que tu es avec moi, tu vas être sa meilleure de ça. C'est ça la simcha. La simcha, dit Rabbi Levi Sarvishon, c'est quand il y a des Yehudim. C'est Rabbi Levi qui dit ça? Ouais, et le Rav Olbe il rapporte ça. El simcha est là que seulement quand il y a de l'union. Chaque fois qu'il y a une union, il y a de la simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incompréhensible quand tu lis le Rav Olbe. En vérité, c'est ça que ça veut dire, ce que je vous ai expliqué ce soir. C'est-à-dire qu'au moment où tu comprends que tu as été connecté, tu as fait une action avec Hachem, même si l'action a l'air complètement difficile dans la vie,
ça sort une simcha de ça. Parce que tu comprends, tu as avancé dans ton tikkun. Ton âme, elle sait. Ton nom, il sait que tu viens de dévoiler un peu plus de toi et tu viens de rapprocher un peu plus la Géoula. C'est bon? Et Ruben, tu as fait